Il est embarrassé et retourne dans sa tête des exemples de péché. Le public se sait privilégié. Ce n'est pas tous les jours qu'une écrivaine fait la lecture. Vider le bol de chocolat au lait dans l'évier le matin quand sa mère a le dos tourné. Marie-Hélène Lafont lit un extrait de son dernier ouvrage. C'est l'un des cadeaux des nuits de la lecture. On est chanceux parce qu'on participe un peu à cette intimité de l'écriture et puis on ressent en plus l'intention en fait dans ce que l'auteur a voulu raconter. C'est un écho du travail d'écriture. Je lis à voix haute quand j'écris et c'est aussi un moment de partage. Moitié sorcière, moitié magicienne, crainte et moquée à la fois. Le goût de lire peut venir en écoutant quelqu'un lire. C'est l'idée forte de la manifestation. Rien à voir avec un salon du livre. Là, on ne vient pas pour vendre des livres, pour promouvoir des nouveautés. Pas du tout. On vient à la rencontre du public. On vient pour créer une relation de long terme avec le public. C'est ainsi qu'on lit à tous les étages. Ici, les adhérents d'un club de lecture donnent à entendre des textes qui leur plaisent. Le vent bourdonne dans les platanes. Ce sont les Bastides blanches. C'est pas un loisir, c'est vraiment quelque chose de vital. Moi, j'ai besoin de lire. Je lis tous les jours et j'aime ça. Ailleurs, on écoute du jazz. Avant de déclamer les paroles de la chanson, c'est aussi de la lecture. Kansas City, j'arrive, et ils ont de folles petites femmes là-bas. On croise des publics sur cette soirée-là qu'on ne voit pas en temps ordinaire et ça nous permet de cibler des personnes qui ne viendraient pas dans ce lieu-là. Donc c'est vraiment une ouverture très large. Tant qu'il y a de la vie dans une médiathèque, une bibliothèque, une librairie, il y a de l'espoir. L'espoir qu'à la nuit tombée, la lecture se réveille.